Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Histoire de dire qu'à l'heure de la section, il faut faire de l'art, la dissection. Histoire de dire que les lettres des mots peuvent parfois traduire les mots de lettres. Et histoire de dire qu'il vaut mieux avoir une plume acerbe qu'un serbe à plume, parce que c'est chelou, un serbe à plume. Laissez-moi vous arrimer Arthur Rimbaud. Arthur pense que l'art est beau, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Par la poésie, il pense ses plaies et ses plaires parmi ses pairs. Si un murmure trop mûr le rend beau, il n'est pas d'un Stallone le prérequis. Non, son horizon n'est pas la bombe, son arme c'est le vol des mots, le viol des âmes. Tantôt le flot pétillant, tantôt le flot berne, tantôt le flot berre. Il est à Eminem ce que la cacahuète est au M&M's. Une inspiration, une expiration. Alors oui, l'art est partout. Il trouve que c'est beau de l'eau, que c'est beau de l'air. Et puisqu'il aime le beau, il vit la bohème aux rues de Paris qui sonnait, celle où l'on terçait les catins. Il est indécent à s'en brûler l'essence, il est moderne. Il trouve de bonheur le bonheur, s'amourage de Paul Verlaine, s'émousse, s'essouffle et puis s'étouffe, finit par voir rouge, c'est comme l'alerte du voyant. C'en est trop, Rimbaud part pour Bruxelles, pour la ville en vert, pour la vie à l'envers, pour les derniers vers de sa vie. Là de l'hiver, au vert de la villa, à l'envers l'envie, via envers. Mais alors, Paul emploie toutes ses forces pour le joindre et le rejoindre. Un beau jour, il sonne à l'appart, enfin il sonne à la porte, et autour d'un joint, feu leur histoire à 2 balles. Fait d'hiver après d'hiver. Verlaine tire, Rimbaud s'en tire avec de la chance. Il paraît qu'avec ACDC, on finit par décéder. Alors, il lui vint le besoin d'être seul et comme Émile s'isola. Il fuit à temps, refuse d'attendre, car il sait que l'attente est un attentat, que les désirs deviennent des rides. Plutôt que de sauter la vie, il préfère sauter vers la vie. Oui, il aurait encore pu te titiller le lobe de mots emmêlés. Il préférera titiller le globe de son mal d'exister, en portant avec lui 4 patins et un canard, 2 fois rien. Il troque l'encrier et à la criée se fait vendeur d'armes ou d'opium, d'anis à Nice, de tennis à Tunis, de pochette à Rabat. Peut-être dresseur de loups ou dynamiteur d'aqueduc plein d'entrain à travers la plaine. Il va de porte en porte, de port en port, là où vent le porte. Il sera perdu, c'est sûr, mais pas perdant, ni pédant d'ailleurs, ou d'ici, si, j'arrête, ça va encore finir en queue de poisson. Si le voyant voyage, c'est pour nous dire que nous devons de déguster chaque seconde de notre vie afin de ne pas nous rendre compte demain que nous n'avons pas vécu hier. Il faut faire les sauts de l'ange, les petits plats dans les grandes piscines, il faut oser. Si tu te dis qu'ici-bas, c'est pas ça la vie à ton avis, si la hauteur de ton talent n'est pas celle de tes talents, ou inversement, prends tes affaires, il y a sûrement mieux à faire. Envie d'écrire, envie de croire, et puis pose-toi un instant et lis littérature. Tout ça sans oublier qu'il y aura Gainsbourg et Gainsbar, Renaud et Renard, mais qu'avant tout il y eut Rimbaud et Rimbaud. Parce que s'il reste passablement indépassable, c'est sûrement qu'avant de poser la plume pour lever l'encre, il avait compris que les mots tuent même bouche cousue et rendent l'écrit vain.